Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier et je suis heureux de vous faire voyager un peu plus puisque nous allons retrouver Stanis exactement, qui est dans le sud de la France, là où il fait toujours soleil. Alors, ensemble, nous allons déguster un vin qui est produit dans la Vallée de la Loire, au château du Breuil. Alors, bonjour Stan. Bonjour Vincent, bonjour à tous, merci de nous suivre. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons déguster un vin que je connais par ailleurs et que tu vas découvrir ce matin. C'est un vin de Château du Breuil, du Château du Breuil. C'est un vin blanc sec. Alors, qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire suite à la dégustation de ce matin? Moi, je l'ai dégusté auparavant. Il faut savoir que pour un vin blanc, il faut toujours que ce soit bien frais. Et puis, pour la suite de la dégustation, je vous invite à nous suivre avec Vincent pour vous expliquer un peu le déroulement d'une dégustation lors d'une dégustation de vin, que ce soit blanc, rouge ou rosé. Il est bien évident que nous ne retrouverons pas les mêmes arômes dans les vins, suivant les cépages et suivant la couleur. Alors, Donc, vous invite à nous suivre. tu commences à parler de cépage et le vin blanc que nous allons déguster ensemble, c'est quel cépage? C'est cépage chénin, 100% chénin. Donc voilà, après, j'espère qu'à travers cette dégustation, je vous amènerai à travers les vignes d'où est produit ce vin. Alors donc, ça veut dire que 100% chenin, ça veut dire que il n'y a pas d'assemblage et que un cépage franc. Cépage pur, ouais. Ah, ok, ok. Alors, quand tu as regardé ton verre pour la première fois, qu'est-ce que tu as pu voir dans ce vin? Mon verre, il est là. Donc vous voyez quand même. Bon, ça fait, je viens de le servir, hein, pour être honnête avec vous. Et on voit quand même qu'il a une belle couleur. On voit quelques larmes le long du verre. Après, il faut savoir aussi que dans une dégustation, il y a plusieurs étapes et nous faisons appel à plusieurs sens lors d'une dégustation de vin. Déjà, déjà première petite chose que j'avais notée à plusieurs reprises et dont la vidéo, la dernière vidéo qui a été produite pour le tonneau des amis, pour les vins rosés et les vins blancs secs, les vins blancs demi-secs, blancs doux d'ailleurs, aussi, c'est important de tenir le verre par le pied pour ne pas chauffer le vin qui est dans le calice. C'est exact. D'accord. Alors, quels sont tes premiers a priori pour ce vin-là? Alors, d'abord, dans une dégustation de vin, on va commencer par avoir le premier nez pour avoir les arômes primaires, si je peux appeler ça comme ça. Donc, ça se déroule. Alors, Donc, mon verre, il est là. Stan, On fait juste un petit mouvement avec la main comme ceci. Et pour avoir le premier nez, on, on penche le nez vers le verre d'accord. pour avoir les premiers arômes. Donc là, on est sur
de l'ananas, de la pêche. De toute façon, c'est pas mal en premier nez. De toute façon, les vins de la vallée de la Loire, bien souvent, ce sont des vins très végétaux avant d'être des vins minéraux comme on peut trouver, par exemple, dans le centre, dans le sud, pardon, de la France, par exemple. Alors Vincent, donne-moi le feu vert pour déguster. Parce que... Vas-y. Donc on a dit, je récapitule un petit peu. Dis-moi. Premier nez, très agréable, sur des fruits blancs, ananas, pêche. Voilà, premier nez. Moi Stan, il y a une chose importante que tu as dit tout à l'heure, c'est sur le bord du verre, il y a quelques petites gouttes qui descendent sur le bord du verre et souvent ça dépend de la richesse du vin et c'est ce qu'on appelle dans certaines régions, bien souvent, les larmes de Dieu. Les larmes de Dieu, c'est-à-dire la richesse du vin. Alors, nous allons déguster puisque le premier nez, vous l'avez eu en direct. Ouais. Alors, vous m'avez vu faire une petite chose avec ma bouche. Alors, j'ai pris pour vous décrire l'action que j'ai faite avec ma bouche, j'ai pris un petit peu de vin dans ma bouche et je l'ai fait tourner avec de l'air, ce qui me permet, j'ai fait tourner le vin dans ma bouche avec de l'air, ce qui permet au vin d'avoir un peu d'oxygène et ce qui me permet d'avoir d'avoir les autres arômes et d'avoir une sensation de savoir si il est astringent ou s'il a des tanins ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, c'est fréquent dans le monde du vin. Si vous voyez des gens déguster comme ça, ben, je vais vous dire, c'est normal. Alors, Après, il y a... pardon. Alors, par rapport à ça, le chenin, il est très présent dans la région de la vallée de la Loire, puisque je dirais le soleil et l'eau conviennent très bien à ce cépage-là. Donc, donc il est moins souvent utilisé dans le sud de la France où le temps est beaucoup plus sec. Excuse-moi, Stan. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais revenir. Alors, du coup, puisque Vincent a parlé, j'en ai profité pour les déguster. Du coup, je vais reprendre là où j'étais. Donc, je vais refaire la même action que tout à l'heure. Et après, je vais vous dire ce que moi, je ressens, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du premier nez. Après, il faut savoir que chaque personne est différente. Donc, chaque personne n'a pas le même palais et chaque personne aura probablement des avis différents sur le vin, puisque il faut savoir que, pour moi personnellement, quand je déguste un vin, je me rattache à ce que je connais, aux odeurs que j'ai pu croiser, aux endroits où j'ai été aussi, parce que déguster un vin ou découvrir un vin, ben, c'est un long et grand voyage. D'accord, ok. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous va ressentir des arômes différents en fonction de son histoire et en fonction de son voyage. Bon, après, suivant les cépages, il y a des arômes comment on dit ça, qui ne trompent pas. Voilà. Donc, je vais reprendre la dégustation où j'en étais.
Et puis, je vais vous dire mon impression. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des critiques constructives, je dis bien constructives, n'hésitez pas à nous en faire part pour nous améliorer pour les éventuelles prochaines vidéos. Et dites-nous aussi si ce système de petites vidéos vous plaît, parce que ça nous aidera à nous perfectionner par la suite. Et dans tous les cas, je rappelle toujours, les vins que nous dégustons là, ce sont des vins que vous pouvez trouver sur www.letonneaudesamis.fr www.letonneaudesamis.fr en minuscule et tout attaché. Alors, venez nous rejoindre dans tous les cas. Alors, vous avez pu voir pendant que Vincent vous expliquait où nous retrouver, que j'ai dégusté le reste de mon verre et je vais vous faire part de mes impressions une fois dégusté. Voilà. Donc, on reste sur les premières impressions de tout à l'heure. Après, je pense que ce vin a été élevé en barrique. D'accord. Alors, Vincent pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus parce que on le sent au palais, on le sent. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est barrique neuve, barrique d'un an ou plus. Peut-être que Vincent sait. Mais c'est pas mal fait. Et puis, c'est un vin qui mérite à être découvert, qui, je pense, est sur le site www.letonneaudesamis.fr pour terminer. Ah, alors, il y a un petit... Ah, voilà. Merci, Stan. Tu es de retour avec nous. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais il y a eu une coupure. Voilà, Ah, ça a bougé? D'accord. Bon, dans tous les cas, c'est aussi un vin qui va être utilisé pour manger souvent un poisson qui a du goût, comme un brochet ou comme un cendre, par exemple. Ou alors, pour certains, moi j'aime beaucoup le mettre avec certains fromages comme du comté, par exemple. Alors, si vous êtes intéressé pour éventuellement faire l'acquisition de ce vin, le voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup, vous voyez bien. C'est ce vin-là que nous avons dégusté. Voilà, alors je laisse Vincent vous dire le prix parce que j'en ai aucune idée du prix. Alors, Et puis, le prix comme c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est commercialisation, prix et tout le reste, eh ben, je donne la parole à notre ami Vincent. Le prix est sur le site internet une fois encore. Alors, dans tous les cas, moi, j'ai été très content de te retrouver pour cette première dégustation. Alors, c'était un petit peu une première pour Stan et pour moi. Donc, on a certainement des choses à améliorer, mais on va les améliorer avec vos commentaires. Et dans tous les cas, une fois encore, retrouvez-nous sur le site www.letonneaudesamis.fr www.letonneaudesamis.fr tout en minuscule et tout attaché. Alors, encore une fois, Stan, je te remercie d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, bien sûr, on va se retrouver pour une nouvelle dégustation dans tous les cas. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, bon apéro à tous, en dégustant bien sûr le vin que je viens de déguster, si vous en avez une bouteille sous la main. Et bon apéro à tous dans tous les cas. À bientôt. Merci à tous.